Les mecs, on se retrouve pour ce débrief de Real Madrid-Mallorca. J'aurais aimé débriefer ce match avec joie, avec ampleur, avec sourire, avec ambition. Malheureusement, je suis inquiet, oui et non. Alors oui, on va relativiser. C'est que le premier match d'une nouvelle équipe, entre guillemets, avec l'ajout de Mbappé, avec le retrait de Kroos, avec le nouveau positionnement de Bellingham. Donc voilà, des nouveaux automatismes à trouver, à chercher, des nouveaux rôles, s'apprendre, connaître les joueurs, prendre des habitudes, des automatismes tout simplement. On en a vu, c'est ça, on peut s'appuyer sur des bases solides, comme on a vu contre l'Atalanta, on s'est trouvé facilement, les 4 se sont trouvés facilement. Là, le premier but qui vient de Rodrigo à la 18e minute, les 4 ils sont dans l'action, les 4 ont participé. Rodrigo à la finition avec un effet magnifique. Le mouvement il part du côté gauche avec un Mbappé qui avait dézonné ailier gauche. C'est passé par Bellingham, il décale à Bellingham. Je crois meilleur la récupère, mais c'est récupéré par la grinta de Vinicius qui ensuite la décale en talonnade à Rodrigo qui met un effet splendide. Voilà, on parle de quoi? C'est Mbappé, Bellingham et Vinicius, c'est la BMV, je sais pas quoi. Non, oubliez pas Rodrigo quand même. Parce que ce monsieur-là, il est important quand il faut l'être. Heureusement qu'il a été là ce soir. Parce que franchement, je vais pas dire du mal de lui. Parce qu'il nous a tellement apporté. C'est le futur ballon d'or. Mais Vinicius, c'est bête, mais il est sorti de son match tout seul. Il s'est fait corrompre, entre guillemets. Il s'est fait avoir par les sifflets. Il a succombé aux sifflets de Mallorca. Et on a vu à la 10e minute, je crois que c'est juste avant le but, avant de Rodrigo, 3-5 minutes avant, il monte les cuissons, etc. Alors c'est bien de répondre. Il a souvent fait en Liga où il répondait. C'est pour ça que les gens l'aiment pas forcément. Mais moi, voilà, moi, comme s'il est de mon côté, moi j'aime bien, tu vois, c'est la bonne provocation. Mais il répondait aux provocations. Et ça, je pourrais jamais l'envoyer de répondre aux provocations d'adversaires. Parce que quand il répond, que ce soit aux supporters, ou aux adversaires, ou à l'entraîneur, il répond quasiment tout le temps présent. Et là, ce match, excusez-moi, mais il n'a pas du tout, mais du tout répondu présent. Peut-être que je suis trop sévère avec lui pour un début de saison. Mais ce qu'il a montré en Amico, ce qu'il a montré contre l'Atalanta, j'ai absolument pas vu ça. Et je suis déçu, mais pas déçu dans le sens où, ouais, on va tout remettre en question. Évidemment, ça serait complètement stupide de penser comme ça. Mais là, ce match, il est sans maîtrise. À la fin du match, je sais pas si vous avez vu, c'est même pas une question qu'il n'arrive pas à dribbler, qu'il n'arrive pas à éliminer. Non, c'est que même une simple passe à Modric, il n'a pas réussi. Quand il a contrôlé le ballon, juste pour faire une conduite de balle, il n'a pas réussi. Il était complètement désorienté à la fin du match. C'est pas pour rien qu'Ancelotti, il le sort au profit d'un Güler ou d'Abraham, son peu importe l'entrant. Mais voilà, c'est pas pour rien qu'il a préféré, qu'il a sorti, même s'il a attendu vraiment longtemps, parce que ça faisait depuis vraiment le début de la deuxième qu'il était vraiment plus dedans et qu'il avait quasiment plus d'impact. Donc à l'élimination, parce qu'on sait qu'avec sa qualité de passe et la peur qui fait craindre l'adversaire, ça libère des espaces pour ses coéquipiers. Mais voilà, Vinicius, j'ai été vraiment déçu dans ce match comparé à Rodrigo. Qui, voilà, il y a eu des choses intéressantes côté de Rodrigo. Il a marqué en plus, donc voilà. Mais j'entendais quand même beaucoup plus de l'attaque au global. Et par contre, Mbappé, on peut le retirer. Peut-être que je suis encore une fois pas assez objectif en parlant d'Mbappé. Mais je ne l'ai pas trouvé forcément mauvais. J'ai même trouvé qu'il était à l'initiative de beaucoup d'actions, qu'il provoquait, qu'il était vraiment influent et qu'il a pris de l'espace qu'il a pris de temps en temps l'espace, qu'il a vraiment, il a usé de sa vitesse. On lui redécouvre une seconde jeunesse. Et franchement, c'est assez intéressant de voir ça. Alors c'est pour ça que pour moi, tu ne peux pas non plus baser ce match comme une généralité globale, comme contre l'Atalanta où on a vu des très bonnes choses et de moins bonnes choses. Là, on a vu clairement beaucoup plus de mauvais que de bons. Mais voilà, c'est une entrée, c'est la rentrée pour les joueurs en Liga. C'est des joueurs qui apprennent à connaître de nouveaux rôles, comme Bellingham. Bellingham, Ancelotti peut nous dire ce qu'il veut, hein, que Bellingham aura le même impact, le même poste. Ce qu'on voit sur le terrain, la vérité qu'on voit sur le terrain, c'est pas la même que ce que tu dis en interview. Parce que là, Bellingham, il a un rôle beaucoup plus reculé, il est beaucoup moins influent que l'année dernière, et se retrouve moins souvent dans la zone de vérité que l'année dernière, même s'il se trouve quand même, faut pas non plus abuser, mais l'année dernière, c'était systématiquement, on n'est pas numéro 9, donc c'était lui notre vrai faux numéro 9. Donc il se projetait, il était toujours là au point de chute, là il est beaucoup moins, il est plus au début des actions qu'à la finition. C'est pas pour notre grand mal, hein, parce que honnêtement, le manque de Kroos nous fait énormément, mais énormément de mal. Et on le dit, et je le dis depuis longtemps, depuis qu'il est plus là, en fait, que le manque de Kroos, là, c'est même plus une question de relance. Parce que là, encore une fois, contre un bloc bas comme Mallorca, tu peux te permettre d'avoir la possession, la conservation de balle, etc. Mais là, c'est juste à la création des actions. J'ai vu des moments, des séquences qui m'ont choqué, où on n'arrive pas à même pas se décompter du pressing de Mallorca, parce qu'il était même pas fort, leur pressing. On n'arrive juste pas à créer du jeu, à créer du danger, à être influent, à gérer les temps forts, temps faibles. On n'arrive plus à faire ça. Et ça, c'est à cause de Kroos, à cause de sa retraite, entre guillemets. Parce que ça va prendre du temps de remplacer Kroos, évidemment, et tu ne le remplaceras jamais un joueur aussi unique que Kroos.
Ça va prendre du temps de trouver un joueur qui a peut-être les mêmes similitudes ou qui peut gérer temps fort, temps faible. On a vu des fois à la relance, c'est Tchouaméni qui descendait, des fois Valverde, des fois Bellingham. On n'a toujours pas trouvé notre premier relanceur. On n'a toujours pas trouvé ce mec qui te gère, pas le mec qui peut trouver des transversales, même si Kroos le faisait extraordinairement bien et c'est pour ça qu'il va nous manquer. Même, je veux même pas un mec qui nous trouve des transversales de 45 mètres, qui était précis, etc. Juste un mec qui, voilà, qui, comme un Rodri, qui pose. C'est pour ça que quand il y a les rumeurs Rodri au Real avec Cavani et tout, j'étais hypé de malade. Je me suis dit, si ça se fait, c'est exceptionnel. Je veux un mec qui pose le pied sur le ballon, qui calme les joueurs, qui dirige les joueurs avec ses bras, comme un maestro, comme un chef d'orchestre. Et malheureusement, on n'a pas ça. C'est que le début de saison, on va pas s'alarmer. Si on ne trouve pas ça, ça va être très compliqué. Parce qu'un joueur unique comme ça, alors Ancelotti se base sur une nouvelle tactique d'aller beaucoup plus offensivement, de vraiment exploiter cette diagonale, enfin cette horizontal, c'est comme ça, diagonale, voilà, de cette diagonale à la perfection et de jouer les contres à fond. Et on perd un peu le fil du match en faisant ça, je pense, parce qu'en plus on marque très tôt à la 18e minute. Et à force de faire des choses comme ça, à force de, comment dire, de se projeter vers l'avant avec les quatre attaquants, et c'est beaucoup trop équilibré, c'est pour ça que je demanderai à Ancelotti, peut-être pas maintenant, parce que c'est pas parce que tu fais une mauvaise performance aujourd'hui qu'il faut tout changer. Non, il faut évidemment continuer dans ce système de 4-3. 4, 5, 6 matchs, si tu vois que ça passe pas, que ça marche pas, qu'il manque un truc, tu remets un 4-4-2, t'enlèves un attaquant, tu remets un milieu de terrain, limite tu mets un Bellingham en 10, tu veux Modric dans le milieu à 3, quand Miguel sinon manque, et c'est aussi pour ça, mais il faut changer des trucs parce que même si c'est pas alarmant, faudra quand même songer à changer sa manière de voir et de penser. Ancelotti sait très bien le faire, il sait très bien se remettre en question, et il faudra le faire, je pense, parce que ça manque d'équilibre, et quand tu vois, on se projette tellement offensivement, que des fois, on l'a vu, ça laisse des trous, ça laisse des brèches. Et dans la première mi-temps, on subit 2-3 attaques contre nous comme ça. Et ça, c'est pour ça, ce manque de Kroos, plus la nouvelle tactique à adopter en comparaison du manque de Kroos, ça nous fait mettre des brèches contre son équipe de Majorque, qui n'est pas la meilleure d'Espagne, la meilleure de Liga. On a subi beaucoup trop d'occasions. On a vraiment trop subi. Et même Courtois, qui est exemplaire tout le match, il fait une erreur. 42e minute, c'est une mini cafouillage. Il fait une erreur en ne pas la captant. La frappe, elle est forte aussi. Heureusement qu'il laisse son bras traîner. Ça m'a traîné sur la frappe du numéro 7 qui nous plombe juste après de Moriki. Je crois, il me semble qu'il s'appelle. Moriki, pardon, qui s'appelle. Et qui met son bras. Parce que je vous dis, j'avais l'action. S'il met pas son bras, on prend le premier but de Mallorca à la 42e minute. Donc voilà, ça plombe aussi Courtois. Ça plombe tous ceux qui y a autour. Donc voilà, le manque de Kroos, on le sait, ça va nous faire mal. Autant mal, je ne pensais pas forcément. Mais là, c'est vraiment assez inquiétant, je trouve. Et j'ai pas l'impression qu'on s'alarme. Alors oui, on s'alarme pas parce qu'on a des talents offensivement tellement exceptionnels que dès que tu passes le premier rideau défensif de l'adversaire de pressing, voilà, tu te trouves facilement par le talent, par l'expérience aussi des joueurs, même si c'est des jeunes joueurs, ils ont quand même certains ont assez de vécu pour être assez précis, pour tout simplement savoir comment jouer et les schémas de passe. C'est compliqué. Et en plus contre Mallorca, qui franchement a fait un gros début de match, nous a privé de ballon, mais c'était. Et franchement, les 5 premières minutes, on n'a pas touché un ballon. On a touché un ballon, peut-être on a dégagé. Et Mallorca était très bon. Début première, fin de la première, début deuxième. Début deuxième, je crois qu'il marque le premier but de Moriki. C'est à la 60. Je crois que c'est à la 50e minute, même pas. Et je sais pas si j'en ai parlé, mais j'en ai parlé dans mon débat sur TikTok. Tu peux pas, je sais pas quelle est cette idée, si c'est Ancelotti, si c'est un membre du staff. Je me rappelle pas que l'année dernière, on faisait du marquage en zone dans les corners. C'est exactement ce qu'on a fait. Un marquage en zone où on laisse Muriqi, l'attaquant, buteur de pointe, star numéro 9 de Majorque, 2 mètres, de faire 1m90, on le laisse tout seul. On ne se dit pas qu'il faut un pressing limite, qu'il faut soit individuel ou soit collectif, avec 2 dessus. Non, on laisse Mbappé, qui fait les efforts défensifs, certes, on le laisse autour de 2-3 madrilènes se balader. Dès qu'ils le tiennent un peu, dès que sont très tirés, ils en ont rien à faire, ils le laissent. Et c'est Rudiger qui regarde Muriqi s'élever dans les airs et met ce but. Mais si tu ne peux pas, je sais. Alors là, dites-moi en commentaire parce que j'ai pas trop de souvenirs de ça. Si l'année dernière, dans les corners, je reverrai peut-être des séquences tout à l'heure pour me fier à mon avis à moi personnel. Mais dites-moi en commentaire si l'année dernière, on faisait du marquage collectif. On sait que ça a toujours été le point faible, le domaine aérien. Pourtant, avec les Militao et les Rudiger, ça ne devrait pas être un problème. Pourtant, ça l'est. Les corners, on les gère mal. Il faudrait que le poteau d'Arsenal, là, il vienne chez nous pour nous aider parce qu'offensivement et défensivement, les corners, les coups de pied arrêtés, les centres, c'est une catastrophe. Hein, c'est vraiment une vraie catastrophe. Et là, tu ne peux pas te permettre
de laisser un marquage comme ça, collectif, laisser le buteur star de l'équipe adverse, mais qui fait 1m95, tu le sais qu'il est grand, tu sais qu'il est bon, la tête, on le sait en fait, et on peut pas le laisser, on ne peut pas laisser autant de liberté, et lui laisser nous mettre une tête et nous tuer, en plus, juste après, Maillard qui déroule, il nous tape, il nous envoie des frappes, heureusement que Courtois il est bon, heureusement que défensivement, et là on a été très très solide, sauf Mendy là. Là, je vais m'énerver parce que là, c'est pas possible. Putain, ça me rappelle. Je vais pas commencer à insulter, mais ça me rappelle Nacho l'année dernière. Je crois c'est l'équipe adverse. Je sais plus c'est qui est l'équipe adverse. Il y a 0-0, je crois que c'est peut-être Bilbao. Ou je crois que c'est peut-être encore meilleur quand même, je me rappelle plus. Il vient te faire un tacle, mais stupide, mais assassin, à 70-80 mètres de tes cages. Il n'y a aucun danger. C'est Muriqi, 34 ans. Certes, c'est le buteur star, c'est une charrette. T'es bien plus rapide que lui. Tu lis mal la trajectoire, t'es pas lucide, t'es mauvais depuis le début de la saison. Il y a eu que 2 matchs, donc on va pas commencer à tuer. Mais Mendy qui nous a tellement et tant apporté la saison dernière. Mais là, de faire un tacle assassin sur la hanche, c'est même pas la hanche, c'est sur le genou, la cuisse, je n'en sais rien, de Muriqi, alors qu'il reste 10 secondes. C'est pas une contre-ravageur à la Valverde contre l'Atlético Madrid en Supercoupe d'Espagne. Non, là, il n'y a rien du tout. T'es même pas le dernier défenseur. Muriqi, c'est une charrette. Il fait jamais de point de vitesse. Et tu lis tellement mal la trajectoire. C'est ça, je comprends pas. Carton rouge de Ferland Mendy. Il reste carton rouge. Là, il siffle le carton rouge. Carton rouge, Mendy te dégage. 10 secondes après, il resiffle parce que c'est la fin du match. Ça a été stupide, inutile de la part d'un Mendy qui n'a pas forcément été bon, mais qui n'a pas non plus eu grand chose à faire défensivement parce que ça. Mais en fait, si, parce que si, en fait, les centres, ils venaient quasiment de son côté, des deux côtés. Et franchement, moi, je suis dégoûté de ce nul. On va pas non plus tout me remettre en question. Évidemment, c'est un nul, certes. Mais voilà, c'est pas alarmant. Moi, je dis, c'est pas alarmant. C'est qu'un premier match. Voilà, comme tant d'autres des premiers matchs qui n'ont pas été bons de toutes les équipes du Real Madrid. On a souvent eu des contre-performances. Donc voilà, on va pas non plus s'alarmer. On évite tout le monde la défaite. C'est déjà bien parce qu'on aurait pu clairement perdre ce match avec toutes les occasions qu'ils ont eues. En deuxième mi-temps, on n'a quasiment pas d'occasion. On n'a qu'une occasion, il me semble. Ça coulisse encore. Ça joue très bien entre Mbappé, entre Rodrigo, etc. Et oui, c'est une frappe de Mbappé déviée par le gardien. Je crois que ça va sur Rodrigo. Et on croit qu'il la met. Je crois qu'il la rate. En fait, non, c'est le défenseur adverse qui la sort très bien. Je crois que c'est une seule grosse occasion en deuxième. Sinon, il n'y avait rien eu. Et il faut se remettre dans le diapason. Il faut vraiment se concentrer. Il faut prendre des automatismes. Il faut apprendre à se connaître. Voilà, il faut prendre des habitudes sur le terrain. Donc voilà, on va pas tirer la sonnette d'alarme. Il y a eu de bonnes choses aussi, que ce soit Bellingham aussi. Comme je dis, c'est un nouveau rôle pour lui. Il est assez bon dans ce rôle. Voilà, toujours énergétique avec un Valverde dans ses côtés. Tchouaméni qui a été assez transparent. Tchouaméni, franchement, j'ai vraiment du mal avec ce joueur. Vivement qu'Ama revienne parce que Tchouaméni, j'ai vraiment du mal avec ce joueur. Peut-être que mentalement, il a un problème. Peut-être que sur le terrain, je sais pas ce qu'il a. Mais pour moi, il a peut-être pas forcément la carrure d'un. En tout cas, il n'a pas forcément la carrure d'un joueur du Real Madrid au milieu de terrain. Peut-être en défense, honnêtement. Il peut-être faire une reconversion défensive parce qu'il a été très bon l'année dernière. Donc voilà, c'est peut-être pas forcément aussi le rôle. Je vais pas le tirer dessus, c'est pas forcément aussi le rôle qui doit lui convenir aussi d'être le premier relanceur. On sait qu'il a un profil beaucoup plus défensif. Donc voilà, je pense que Camavinga, quand il va revenir, ça va nous faire beaucoup de bien au milieu de terrain. Et je pense que Camavinga revient dans 2 mois. Pour moi, tu gardes ton 4-3-3 jusque dans 2 mois. Tu attends que Kama revienne à 80-90%. Là, tu testes peut-être un 4-3 avec Camavinga pour qu'il reprenne du rythme. Et ensuite, prochain match, tu mets un 4-4-2. Comme ça, au moins, si ça marche pas, si ça marche, tu le laisses comme ça. Mais si ça marche pas, il faut peut-être changer un 4-4-2 de M. Ancelotti. Donc voilà, il y a aussi les champions qui vont arriver, les coupes qui vont arriver. Donc voilà, on va pas non plus crier à sonnette d'alarme. J'espère que ça devrait vous a plu, les gars. Demain, pas de vidéo. Par contre, après-demain, je crois que c'est une vidéo sur 10 joueurs, 10 équipes à suivre de ce mercato. Parce qu'on a déjà vu des premiers matchs qui ont été joués. Donc c'est très intéressant. Donc 10 équipes qui ont fait des beaux transferts, qui ont des joueurs intéressants, qui doivent poursuivre une belle série. Donc voilà. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si la vidéo vous a plu, si la vidéo vous a plu. Et à bientôt tout le monde.